Que le Dieu du ciel vous bénisse et que la miséricorde de l'Altissime soit avec chacun d'entre vous. Nous allons lire maintenant dans le livre de Josée, dans le chapitre 1, pour savoir quel est le secret dans la vie pour pouvoir obtenir toutes les bénédictions de la part de notre Dieu. Et plus spécialement les promesses que le Saint-Esprit nous donne à travers de la prophétie. Le Saint-Esprit se manifeste et il nous parle à travers de rêves, de visions et de la prophétie. Et dans les enseignements que nous avons reçus de la part de notre sœur Maria-Luisa, le Saint-Esprit s'est manifesté et nous a permis d'obtenir de merveilleuses choses. Et que faire pour que toutes ces promesses deviennent une réalité? Nous posons cette question. Comment faire pour que nous ayons du succès dans les choses que nous faisons ou que toutes les choses dans la vie aillent bien? Que puis-je faire pour que Dieu soit plus près de moi? Le secret dans la vie spirituelle, c'est d'avoir le soutien de Dieu. C'est que Dieu soit avec nous. Parce que quand Dieu est avec nous, le triomphe et la manifestation de Dieu est immense. Avec le Seigneur, avec son soutien, nous allons être ceux qui vont vaincre. Nous allons être ceux qui vont triompher. Même si on voit les choses contrairement, même si le malin veut se lever contre nous, la victoire est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Dans le chapitre 1 de Josée, dans le verset 1, il dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Noun. » C'est Dieu qui parle ici parce que Dieu parle à l'homme. Il a parlé depuis le début, il a parlé depuis l'Antiquité et ça continue aujourd'hui. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à l'Altissime. Et le verset 2 dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Le Seigneur confirme la bénédiction qui vient pour tous. Et il dit à Josué, « Je vous ai donné la bénédiction que j'avais promis à Moïse. » Et le Seigneur avait parlé à Moïse au sujet d'une promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et il avait dit qu'à sa descendance, il allait lui donner une terre, la terre de Canaan, la terre qu'il a permis à Moïse de voir avec ses yeux, mais il ne lui a pas permis de marcher sur cette terre, car Moïse est mort avant de traverser la rivière du Jordan. Et le Seigneur a continué de confirmer cette promesse en disant « Je vais vous donner, comme je l'ai dit à Moïse, ce lieu où vous poserez la plante de vos pieds. » C'était une prophétie merveilleuse. Je vous ai donné. Pour Dieu, c'était une réalité. C'est quelque chose qui était fait. Dans le plan de Dieu, c'était quelque chose d'accompli parce que Dieu était en train de le voir. Mais Josué ne le voyait certainement pas de cette manière. Mais c'est la même chose qui se passe aujourd'hui pour nous lorsque le Seigneur nous donne la prophétie. Il nous fait de grandes promesses, il nous fait des promesses qui sont belles, mais on les voit très loin, on les voit ou même contraires à comment Dieu nous les promet. Mais pour Dieu, ce sont une réalité. Le verset 4, il dit « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Je pense que Josué et le peuple d'Israël, en regardant la terre de Canaan, leurs yeux ne pouvaient pas dimensionner. La terre se perdait à l'horizon et ils voyaient quelque chose qui semblait lointain. Mais le Seigneur, pour son peuple, il lui donne en abondance. Le Seigneur veut toujours enseigner à ses enfants qu'ils doivent avoir confiance. Et ils devaient à cette époque avoir confiance, avoir cette assurance qu'ils allaient recevoir la bénédiction de Dieu, la terre de Canaan. Comme aujourd'hui, nous, si nous avons confiance en lui, nous pourrons obtenir toutes les promesses, qu'elles soient grandes ou qu'elles nous semblent impossibles, parce que Dieu nous a permis d'arriver à un lieu pour nous donner de grandes bénédictions. Il ne va pas nous lâcher, mais tout dépend d'entre nous. Le verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. » Regardez ici
le Seigneur dit à Josué, je vais te donner la bénédiction matérielle, la terre de Canaan, la terre où il y a du lait et du miel, mais je vais aussi faire que nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Dieu a été avec Moïse, Dieu a soutenu Moïse. Il n'y a pas eu de prophète dans l'Ancien Testament comme Moïse. Les grandes œuvres qu'a fait Moïse à la vue de tout le peuple d'Israël, ce sont des œuvres exclusives, uniques, et Dieu faisait aussi cette promesse à Josué qu'il va vivre la même chose. On le lit ici, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle bénédiction merveilleuse. Et nous, le Seigneur, il veut nous bénir, mais il veut que nous donnions de la valeur, mais aussi il veut que nous n'ayons pas peur, que le diable ne nous fasse pas peur. Il nous fait voir toutes les choses contraires, il nous fait penser que les choses ne vont pas s'accomplir, il fait que nous nous sentions impuissants. Non, il ne va pas nous laisser, notre Dieu, il ne va pas nous abandonner. Quelle bénédiction incommensurable! Si Dieu est avec nous, qui sera contre moi? Si Dieu est avec son Église, qui sera contre nous? Parce que si le Seigneur dit, je vais être avec toi, il nous dit qu'il va nous bénir en tout moment de la vie. Cela signifie que la bénédiction de l'Altissime sera présente dans tous les segments de notre vie. Cela signifie que toutes les portes vont s'ouvrir et qu'il passe ce qui se passe, que nous voyons ce que nous voyons, que nous écoutions ce que nous écoutons, Dieu sera avec nous. Et ça, c'est la bénédiction principale dans notre vie. Gloire au Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Tout cela dépend de nous. Tout cela dépend de nous. Le fait de pouvoir obtenir ces bénédictions. Et dans le verset 6, il dit à Josué et il nous dit à nous aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que c'est se fortifier? C'est avoir toutes ces promesses merveilleuses, pas peu de promesses, de grandes promesses, immenses promesses. Et nous devons nous efforcer pour obtenir ces promesses. Et comment nous le faisons? En croyant, en ayant de la foi, en priant, en cherchant le Seigneur, en nous éloignant du péché, en aimant le Seigneur, en aimant son prochain, en donnant de la valeur, en ne faisant pas de choses mal, en nous éloignant du péché, en ne faisant pas de choses injustes. C'est ce que nous devons faire pour pouvoir obtenir toutes les promesses que Dieu nous a faites. Parce que si Dieu nous a fait des promesses et je ne mets pas du mien et je désobéis, je ne suis pas celui qui pratique, alors je peux revenir en arrière ou perdre les bénédictions. Nous devons nous efforcer pour obtenir les bénédictions, pour obtenir ces promesses de Dieu. Le malin va vouloir mettre des difficultés, des pierres d'achoppement, mais comprenons que les promesses du Seigneur, les bénédictions du Seigneur, nous devons les gagner. Nous devons avoir du mérite devant Dieu. Il faut lutter, il faut avoir de la foi, il faut avoir de l'assurance, il faut avoir de la conviction. Le Seigneur nous fait tant de promesses que nous ne pouvons pas arrêter de lutter pour ces promesses. Dans certaines opportunités, après d'avoir écouté des promesses merveilleuses, toutes les choses se compliquent dans notre vie, il y a des difficultés qui arrivent, il y a des critiques, des diffamations, et nous devons passer par beaucoup de choses, par beaucoup de circonstances, et on sent que le chemin est étroit et que les choses n'arrive pas, mais le Seigneur nous a promis de belles choses, il nous bénit et on voit l'adversité, on voit les épreuves, on voit les difficultés, mais le Seigneur nous éprouve, il éprouve notre fermeté, notre constance et le fait que nous allions de l'avant. Nous devons écouter, nous devons nous efforcer et prendre courage. Prendre courage, qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur disait à Josué, fortifie-toi et prends courage.
Nous prenons courage lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous donnons de la valeur à Dieu, lorsque nous donnons le premier lieu à notre Dieu avant toutes les choses. D'ici vient le courage, être courageux, parce que Dieu nous permet d'être courageux, parce que nous souffrons des tribulations, des difficultés, des jours mauvais, peut-être des jours d'amertume ou de maladie, ou peut-être de manque, un accident. Beaucoup de choses peuvent arriver, beaucoup de mal peuvent arriver dans notre vie, mais avant toutes ces choses, nous continuons fermes avec le Seigneur, nous luttons, nous sommes vaillants, nous avons du courage, nous donnons de la valeur aux choses de Dieu, nous acceptons que nous pouvons vivre une tristesse, une souffrance, un jour de tribulation, c'est normal. Considérons que nous sommes des enfants de Dieu, mais pas exempts des difficultés dans la vie. Nous ne sommes pas l'exception. Au contraire, il peut arriver beaucoup de choses dans notre vie, mais nous devons être courageux parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu va nous donner la bénédiction. Grand et merveilleux le Seigneur. Dans le verset 6, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et il lui confirme à nouveau la promesse, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est pour cela que le Saint-Esprit, d'une manière constante, nous réitère et confirme les promesses. Le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Il faut nous efforcer, il faut nous fortifier, il faut batailler pour les bénédictions, il faut lutter pour notre bénédiction, pour ne pas pécher, pour faire la volonté de Dieu, pour ne pas déplaire à Dieu. Dans le verset 7, il répète la même chose, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Et il nous donne des éléments en quoi nous devons être fidèles, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Observez, Dieu fait la promesse à Josué qu'il lui donnerait la terre de Canaan et qu'il allait le prospérer en tout, mais qu'il devait agir fidèlement selon toute la loi que Moïse lui avait prescrite dans le mont Sinaï. Aujourd'hui, nous devons accomplir la loi, mais pas seulement, pas celle des sacrifices, pas celle des fêtes, mais ça va être les commandements, les lois morales, parce que les commandements, il faut les accomplir, mais nous devons aussi accomplir la doctrine que le Saint-Esprit nous révèle lors des études bibliques et lors des prédications. C'est le fondement qui est extrait de la Bible. Il faut être fortifié et avoir du courage pour être ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons faire ça? L'Écriture le dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Nous devons être droits, accomplir les commandements, accomplir les ordonnances, louer le Seigneur, chercher le baptême avec le Saint-Esprit, avoir une mentalité spirituelle, abandonner tout ce qui nous empêche d'obtenir la vie éternelle, lutter pour le salut, chercher les dons spirituels, plaire à Dieu, disposer son cœur, avoir de l'intégrité devant Dieu, avoir un cœur droit, un cœur honnête, un cœur pur, aimer Dieu, aimer son Église, aimer son ministère. Pourquoi? Parce que le verset 7 dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire au Seigneur. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Dieu disait à Josué, médite, pense avec attention, sois attentif à tout ce que tu as lu dans le livre de la loi, le livre de la loi de Moïse, à tous les commandements, les ordonnances, les
préceptes et qu'il doit méditer le jour et la nuit avant de prendre des décisions pour ne pas commettre des erreurs devant le Seigneur. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la Bible aujourd'hui, dans ce temps pressant, pour que à tout moment, au moment des décisions, nous méditions le Seigneur, nous regardions et nous ne commettions pas d'erreurs devant le Seigneur, que nous fassions les choses conformément à la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'il lui dit, le jour et la nuit, tu dois méditer en le livre de la loi pour que tu accomplisses tout ce qui est écrit. Pour que tu fasses fidèlement ce qui est la volonté de Dieu, pour que tu obéisses. Comme aujourd'hui, nous obéissons à la doctrine, à l'enseignement du Saint-Esprit, à la Bible. Il ne faut pas agir à la légère. Il faut se détenir et analyser les choses et prendre des bonnes décisions, comme aujourd'hui nous devons le faire à la lumière de l'enseignement biblique. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia! Gloire à notre Seigneur! Et le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ne t'angoisse pas. N'aie pas peur. Ne t'amoindris pas. Ne te sens pas seul. Non. N'aie pas peur, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Les moments de difficulté, ce sont les moments où nous pouvons oublier les promesses et voir les choses comme si tout allait dans le sens contraire. Contrairement à ce que Dieu nous a parlé ou dit, et on oublie les promesses. Les personnes oublient les promesses. Dans les moments de difficulté, d'angoisse, la première chose que nous devons faire, c'est penser aux promesses, penser à la doctrine, méditer en le Seigneur, et nous devons être vaillants. Et le Seigneur nous dit, fortifie-toi, sois courageux, très courageux. Pas seulement courageux, mais très courageux. Nous devons être très courageux. Nous devons méditer et analyser. Qu'est-ce que c'est que d'être courageux? Être courageux, ce n'est pas juste une chose. Il faut savoir supporter la difficulté, supérer la difficulté, avoir une douleur profonde dans notre âme, dans notre cœur. Et nous, malgré cela, nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant en aimant Dieu, parce que nous sommes avec notre Seigneur et Dieu est avec nous. Il nous regarde, il regarde notre courage, il regarde notre effort, il regarde si nous faisons sa volonté, il regarde si nous luttons, il regarde si nous bataillons, il regarde si nous mettons nos yeux dans la victoire, si nous confions, si nous avons de l'assurance. Il y a un verset dans le livre de Matthieu qui dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous sommes dans le royaume des cieux. Gloire au Seigneur, louange à notre Seigneur. Et il peut y avoir un moment difficile, un moment de manque, une nécessité, une maladie, un abattement, mais ceux qui sont courageux disent « Je vais plaire à mon Seigneur ». Pourquoi? Parce que le verset 9 dit « Parce que le Seigneur sera avec nous ». Ça, c'est la plus grande bénédiction, savoir que Dieu est avec nous en tout ce que nous ferons. Nous allons nous efforcer, nous allons être courageux, parce que en étant courageux et efforcés, nous allons faire prospérer notre chemin. Tout va bien se passer. Dieu sera avec nous là où nous allons tous les jours de notre vie. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu et pour notre Père céleste. Dieu vous bénisse tous.